Lorsqu'elle a donné le feu vert pour la construction de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, Pauline Marois a eu ces mots pour la population de Charlevoix-Est. Notre gouvernement et moi comme députée, je ne vous oublie pas. Des mots qui sont loin d'avoir apaisé les craintes. Ici, la preuve écrite que l'hôpital de la Malbaie sera reconstruit est toujours souhaitée. On voit l'exemple avec le CHUM, puis on voit ça partout, hein? C'est des promesses. Parce qu'aux prochaines élections, la population va se rappeler de la devise du Québec. Je me souviens. Je la crois pas de minute, elle. Pas de minute. Je ne verrai pas ça. Puis Baie-Saint-Paul, là, avant qu'elle soit construite, moi, je vais attendre de parler. T'sais? Parce qu'ils l'ont pas encore dans leur poche. Il faut garder espoir. Pourquoi on n'aurait pas notre hôpital, nous, dans l'Est? La coalition justifie sa raison d'être. Notre travail consiste à avoir un hôpital neuf. Ceci se veut une réponse au préfet de la MRC de Charlevoix-Est, Bernard Maltais, qui a récemment affirmé que la coalition n'avait plus sa place. Au contraire, dit Jacques Tremblay. On a lieu d'être inquiet à Malbaie, alors qu'on a investi, on va investir près de 400 millions à Baie-Saint-Paul pour une population de 14 000 personnes. Je suis un peu déçu. À Clermont, le maire comprend les inquiétudes. On voit qu'avec l'annonce de Mme Marois que les deux dossiers n'ont pas avancé en même temps. Un terrain de la municipalité est notamment à l'étude pour accueillir le futur hôpital, mais pas question de livrer une bataille avec la Malbaie. Nous, qu'on soit dans la course, tant mieux, mais il n'y aura pas de chicane de clocher. Si pour une raison ou pour une autre, le terrain de la Malbaie ne répondrait pas sur différents critères. Jean-Pierre Gagnon a bon espoir que le gouvernement pose des gestes concrets dans ce dossier au cours de la prochaine année. Patrick Harvey, à Clermont.